Alors que nous approchons à grands pas de la clôture de cette année 2022, l'heure est à présent au bilan, et notamment dans le secteur de l'économie et des entreprises. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Patrick Vialcollet, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'RCI. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quel bilan vous faites de cette année 2022 ? Comment l'année a-t-elle été pour nos entreprises ? Alors, on l'a mal commencé parce que c'était un peu la fin de la période Covid. Mais enfin, on sent que les choses s'améliorent. Et je dois vous dire que pour nous, c'était essentiel. Parce qu'on n'imaginait pas une seconde qu'on aurait pu continuer avec des restrictions. Donc, les commerçants, cette fin d'année, m'ont fait savoir qu'ils étaient satisfaits. Les personnes qui sont dans l'hôtellerie, dans tout ce qui est tourisme, sont aussi satisfaits. Je crois que après 2 années extrêmement difficiles, il y a une reprise économique. On est quand même inquiet avec tout ce qui est récession, augmentation du coût du baril pétrolier et puis tout ce qui nous attend en hausse, c'est-à-dire en gros l'inflation. Oui. Alors, vous le disiez, finalement, on peut dire que cette année, ça a été une année de transition pour nos entreprises. Oui, c'est une année de transition. C'était une année où on escomptait beaucoup une reprise économique. Elle a eu lieu. Elle est là. Simplement, permettez-moi au nom des entreprises de dire que nous sommes inquiets pour 2 raisons pour l'avenir. La première chose, on a commencé les remboursements des PGE, les prêts garantis par l'État. Ça veut dire que les entreprises ont emprunté leurs recettes et maintenant il faut rembourser un emprunt qui n'a généré aucun chiffre d'affaires supplémentaire. Un emprunt qui a simplement servi à rester en vie. Donc là, on a un sujet. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on se demande, dans cette période, est-ce que récession il y aura ou pas ? Et ce que je crains, c'est que si, après 2 années de Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, une récession se profile, je crois que l'économie guadeloupéenne aura du mal à s'en relever. Et je ne suis surtout pas pessimiste. Oui, mais alors, à ce stade, est-ce qu'on peut dire que le plus dur est passé ou que le plus dur est à venir ? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? Alors moi, j'ai envie de dire clairement, le plus dur est passé. Je n'arrive pas à me projeter sur un avenir qui serait plus dur que les 2 années qu'on vient de passer. Je pense que c'est pas possible. Maintenant, la reprise est là, je voudrais pas qu'elle soit enrayée. Je souhaite véritablement que les entreprises puissent reprendre le cours normal de leur exploitation et puissent faire face à leur engagement, conserver tous leurs salariés. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la grève qui se profile actuellement, j'ai écouté juste avant les difficultés que vous avez énoncées dans le cadre des négociations de l'EDF, serait complètement suicidaire. Comment imaginer qu'une destination touristique comme la Guadeloupe puisse supporter, au moment où elle a une reprise, des grèves, des coupures de courant qui indiqueraient à tous les clients que c'est une destination sur laquelle il ne faut pas revenir. Le message est passé en tout cas. Au-delà de ça, l'année, vous l'avez dit, a été marquée par l'inflation, la crise économique liée à l'Ukraine, dont on entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Il y a quelques semaines, vous nous disiez que vous aviez peur pour certaines entreprises, peur que certaines finalement fassent faillite à cause de tout cela. Aujourd'hui, quel est votre avis ? Est-ce que nos entreprises sont armées pour survivre ? Alors j'ai envie de vous dire, j'ai la même peur. Ceux qui étaient fragiles à l'entrée de la crise, ça va être très compliqué pour elles. Ceux qui étaient solides et costauds, il n'y a pas de sujet. Moi, je pense aussi à tous ceux qui sont entre les deux, qui voient ce mur de la dette arriver. Ce mur de la dette, c'est le PGE, c'est comment rembourser 20 à 25% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de la recette, en 5 ans. Ça va être extrêmement compliqué. On va avoir probablement des entreprises qui vont être en redressement judiciaire, qui vont vouloir aménager la dette. Et il appartient à tous ceux qui ont en charge l'économie, et je pense à la région qui a beaucoup fait pour aider les entreprises, de voir comment on sauve le maximum d'entreprises, mais je sais que c'est la préoccupation du président Harry Chalus. Patrick Vialcollet, dans quelques jours nous serons donc en 2023, c'est l'heure donc de se projeter. Quels sont, on peut dire, les grands défis pour vous, pour la CCI, pour l'année à venir ? Alors, nous, on s'est inscrit, et je l'ai dit dès le départ, quand on a une crise de cette nature, nous, on est représentants des entreprises, donc notre but, c'est sauver le plus grand nombre d'entreprises. À cet instant, nous nous concentrons encore en 2023 d'accompagner les entreprises pour les sauver finalement du redressement judiciaire et peut-être de la faillite, parce que c'est une préoccupation majeure. Ceux qui vont bien attendront un peu,
Nous devons nous concentrer et mener nos meilleurs efforts à tous les instants, c'est ce que j'ai dit à l'ensemble des collaborateurs de la CCI, pour accompagner les entreprises qui en ont besoin. Vous savez, il y a des chefs d'entreprise qui ne dorment plus, il y en a qui sont dépressifs, il y en a dont on sait qu'ils ont eu des idées noires. Comment ne pas penser à cela à cet instant en se disant que nous allons tout faire pour eux et que les autres qui sont en meilleure santé attendront? C'est le défi qui va être en 2023 la première préoccupation qui sera la mienne et de tous les collaborateurs de la CCI. Merci à vous, Patrick Vial-Collet, le président de la CCI des îles de Guadeloupe, d'avoir répondu à nos questions en direct dans cette édition.